Je n'ai aucun droit sur cette musique jouée. Voilà, amis miens d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et YouTube pour parler, n'est-ce pas, des choses de cette vie afin de déchirer le voile de l'ignorance. Ça, c'est mon rôle, le déchireur attitré du voile de l'ignorance. Voilà. Mon rôle, c'est celui-là, déchirer le voile de l'ignorance. Alors, ce soir, amis miens d'ici d'ailleurs, nous allons vous donner, nous allons déchirer le voile de l'ignorance parce qu'il y en a souvent au cours de l'année, peut-être après une année, 2 années, qui organisent des orgies, des soirées festives, hein. Vous recevez peut-être, vous fêtez 1 an de votre mariage, un anniversaire, vous recevez des invités à la maison. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de ce qu'il ne faut plus faire, ou alors de ce qu'il faut faire lorsque vous recevez des invités chez vous. Voilà. Lorsque vous recevez des invités chez vous, amis miens d'ici et d'ailleurs, il y a des choses à ne plus jamais et jamais faire. Alors, le thème de ce direct m'a été inspiré lorsque je faisais le scanner d'une dame. Il se trouve que c'est lors d'une invitation, voilà, que l'un des invités a profité pour détruire sa maison. Depuis ce temps, sa vie a commencé à basculer.
sa vie conjugale a connu des problèmes, des enfants tout le temps malades. Donc, elle était vraiment inquiète. Elle dit, elle veut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Et le scanner a pu montrer cela. Et que, effectivement, elle avait organisé une soirée chez elle, sans prendre des dispositions spirituelles. Et voilà, le pire est arrivé. Donc, vous connaissez des gens, mais vous ne connaissez pas l'état de leur cœur. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que les gens pensent, et surtout dans ce monde où il y a tellement de jalousie humaine. Voilà. Ah, mais c'est l'occasion. Ah, Papa Manu nous invite aujourd'hui chez lui. Ah, c'est l'occasion pour moi de pénétrer, parce que vous invitez des gens chez vous, sans toutefois chercher à comprendre qu'est-ce que je dois faire pour que ça reste à ce niveau. Donc, Ami Mia Dissé d'ailleurs, pour que cela ne vous arrive jamais, parce que je sais, il y en a, il veut montrer quoi? Il veut montrer le chez lui, c'est l'occasion aussi, on range, il y a le décor qui est planté, il y a tout ça, du bon vin, du ceci, cela, vous recevez, vous dites, ah non, ce sont mes amis, je vais les recevoir à la maison. Non, non, Ami Mia Dissé d'ailleurs, c'est pas n'importe qui qu'on invite chez soi, c'est pas n'importe qui. Même parmi vos parents, c'est pas n'importe qui. C'est pour cela que la divine nature a créé ce qu'on appelle des restaurants, des cadres enchanteurs où vous pouvez recevoir vos amis. Il y a aujourd'hui des services traiteurs, des gens, c'est-à-dire vous leur donnez de l'argent et vous dites, alors que la réception aujourd'hui c'est à l'hôtel Eaton, on va vous dire salle, ceci, et vous venez vous présenter vos tickets, vous entrez. Ou alors, voilà. Donc, c'est pour éviter ça. C'est pour éviter ça que généralement, les gens préfèrent chercher un cadre. Ça peut être même un maquis, bien aménagé, propre. Voilà, vous irez voir le gérant pour dire, vraiment, j'ai 20 personnes que je voudrais recevoir. Dites-moi quelles sont les modalités. Et vous remplissez ces modalités. Et c'est donc, le chez vous est un temple. C'est pas n'importe qui a accès à votre domicile. Là où vous mettez la tête là, c'est un temple. C'est pas n'importe qui a accès. Donc, Ami Mia Dissé d'ailleurs, c'est de ces choses-là qu'il faut parler. On ne fait plus les directs pour dire, oui, le cube magique, non. Le clou de girofle, ça fait ceci, et si tu dors mal, il faut prendre là. Non, 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 on n'est plus à ce stade-là. On avance. Voilà, on avance. On a nos frères et sœurs qui peuvent, voilà, vous édifier, vous amener, vous conduire. Nous parlons des choses qui... C'est-à-dire, mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Et quelquefois, vous le dites du non, ce sont mes collègues de service, ce sont des amis d'enfance. Non, vous ne connaissez pas leur cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, Ami Mia Dissé d'ailleurs, si vous arrivez d'inviter des gens chez vous, dans votre domicile, là où vous dormez, prenez des dispositions spirituelles pour éviter toute inclusion d'ondes négatives. Voilà, ça c'est mon rôle. Ça, c'est mon rôle. Alors, quand vous invitez quelqu'un chez vous, Ami Mia Dissé d'ailleurs, ce jour-là, si c'est un samedi, généralement c'est le samedi, voilà, prenez toutes les dispositions spirituelles. Le nettoyage énergétique, c'est-à-dire, vous savez que les gens viendront avec leur aura, avec tout ce que ça comporte. Voilà. Prenez donc les dispositions pour créer des barrières énergétiques pour que ceux-là, après leur truc, avant, pendant et après leur séjour, et que votre famille ne soit pas impactée. Donc, l'une des premières des choses, c'est de faire un nettoyage énergétique, comme je disais, faire un bain spirituel, nettoyer, peu importe le cadre. Si c'est en plein air, c'est chez vous, peut-être qu'il y a une cour que vous avez aménagée pour recevoir ces invités. Vous avez de l'eau, vous avez de l'eau salée, vous avez des feuilles d'hysope que vous pouvez placer. Vous avez également le laurier en poudre que vous pouvez verser tout autour de votre espace. Surtout les entrées. Voilà, vous savez que les invités viendront, ils vont passer ici. Voilà. Si c'est un espace qui est ouvert, versez le sel, hein, en faisant une sorte de barrière. Voilà, en se faisant. Et là, vous allez formuler vos vœux pour que
ce sel, surtout le sel gros grain, même si vous n'avez pas le sel gros grain, le sel de cuisine peut vous arranger. Et vous dites que vous faites ça pour éloigner des ions négatifs, pour éloigner des personnes négatives que tu vas inviter ce soir. Que parmi ces invités, s'il y a des personnes mal intentionnées parce que tu ne sais pas, alors que ce sel-là repousse. Voilà. Et que ceux-là même n'aiment même pas assez. Vous allez voir, quelqu'un va venir juste à votre entrée, hein, comment on appelle là, faire ce qu'on appelle une simulation, hein, de mal ou d'un empêchement. Ouais, il y a eu des cas pareils. J'en ai connu tellement. Il dit non, je suis malade, non, j'ai oublié quelque chose, il ne revient plus. Parce qu'il ne peut pas traverser ce sel-là. Alors, parce que ce n'est pas n'importe quoi, c'est un rituel extrêmement dangereux. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et même sur vous, vous devrez, n'est-ce pas, vous barricader. C'est très important ce que je suis en train de dire. Vous devez vous barricader. Surtout, vous êtes obligé de saluer tout le monde. Voilà, de saluer les gens. Et quelquefois, pour montrer votre degré de, je peux dire, de richesse, d'embonpoint, pour dire, ouais, la famille se porte bien. Ça, c'est la famille de Papa Mano. Voilà, l'épouse est bien habillée. Ce jour-là, le make-up peut tuer. Même make-up jusqu'à ça arrive ici. Ah, nous, maman, là, non. Elle peut jamais laisser. Elle n'aime pas, mais elle laisse pas. Le make-up va rester jusqu'ici. Le sourire, là, non, non. C'est ce jour que vous devez être naturel. Voilà. Et dans vos pommes de main, parce qu'il y a également des empoisonnements chimiques. Ça, je ne parle pas de ça. Ça relève de comment dirais-je, c'est un autre domaine. Nous parlons des choses spirituelles. Donc, le siphon dans vos pommes de main avant qu'ils ne viennent, parce que vous devez saluer les gens à tout moment. Vous devez donc prendre un siphon, vous frotter les pommes de main, voilà, et vous pouvez donc saluer les gens. C'est pour éviter ces genres de contacts, ces empoisonnements spirituels. Ah oui, vous allez dire, oui, Papa Mano, vraiment, c'est trop de... bon, c'est le jour que ça te touche que tu comprendras que et voilà la chose qui m'a manqué, voilà le petit détail qui m'a manqué. J'ai organisé ma fête, mais j'ai oublié ce petit détail-là. Quelquefois, vous êtes là quand le couple tel vient, avec madame, tu reçois, voici les enfants, vous les présentez, ils sont bien engloutis, bien habillés. Non, vous ne savez pas comment ils sont venus. Non, oui, vous ne savez pas. Un ami peut changer d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Soyez toujours sur vos gardes. Même votre propre ombre. Vous devez chaque fois regarder si c'est vraiment, ça reflète ce que vous êtes. Donc, un ami peut changer. Et généralement, de tout ce qui peut arriver ne peut vous arriver que par le canal des personnes qui vous connaissent véritablement. Ça, c'est clair. Le sorcier ne peut pas, c'est quand il a des informations sur vous qui vous attaquent. Sinon, le sorcier le plus fort du monde peut tuer tout le monde. Il peut venir dire, ah, Manu, je vais le tuer demain, il tue, mais il ne me connaît pas. Donc, il faut qu'il ait des informations parce qu'il peut venir et ne pas rentrer. Donc, tant que le sorcier n'a pas des informations sur vous, il ne peut pas vous attaquer. Ça peut être une photo, ça peut être votre timbre vocal, ça peut être votre personne, une salutation, un contact, beaucoup, 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 beaucoup. Une lettre, voilà. Donc, tant qu'il n'a pas, sinon, vous pouvez même aller dans un village rempli de sorciers. S'ils n'ont pas des informations sur vous, amis d'ici d'ailleurs, ils ne peuvent pas vous attaquer. Voilà, il faut qu'il ait... Le sorcier ne peut vous attaquer que s'il a une information. Donc, la première information que votre ennemi peut avoir, c'est de savoir que Papa Mano vit ici. Donc, je serai chez lui ce soir. Il peut jeter une poudre. Il peut faire ceci pour, je peux dire, détruire l'harmonie qui existait. Donc, voilà les dispositions à faire. Vous faites tout ça, même le bain. Le bain, ce jour-là, va changer. On va nettoyer comment dirais-je, l'eau salée. Faites tout ce que vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez mettre, vous pouvez le faire. Mais, dans chaque entrée, ami bien d'ici d'ailleurs, prenez ces dispositions de mettre, il y a beaucoup, j'ai envoyé tout récemment les pentacles de protection universelle. J'ai dit bien universel. Vous ne pouvez pas avoir ça chez vous, un visiteur entre et il est tranquille, c'est pas possible.
ça n'a l'air de rien. Derrière, toujours, parce que les portes d'entrée principales de chaque pièce sont les entrées, hein, des entités positives comme négatives. Voilà pourquoi aussi il y a des rituels. Quand vous le faites, ça attire les bonnes énergies, telles que l'argent, ça attire l'argent, ça attire la santé, ça attire l'harmonie, ça attire la prospérité, ça attire la chance. Il y en a aussi, quand vous faites, ça repousse tout ce qui est négatif. Donc, Ami Miendissé d'ailleurs, vous pouvez faire cela. Un verre salé derrière la porte d'entrée de votre maison. Ce jour-là, c'est toujours bon. Vous pouvez prendre un verre simple, vous y mettez de l'eau, un morceau de charbon, vous y mettez le sel derrière chaque porte. Et surtout, à l'entrée de la porte, puisque le sel, il ne faut pas qu'il voie. Il y a un tapis et vous mettez le sel tout en faisant une barrière. C'est propre. Celui qui est mal intentionné ne traversera pas. Lorsqu'il va arriver, il va vous dire quelque chose. Ah, dès qu'il entre là, c'est comme si, s'il est chargé négativement, il n'entre pas. Il ne peut pas. Il peut même tomber. Et là, quand tu as les yeux, hein, tu comprends que l'homme là, il y a quelque chose. Ou bien en venant, ou bien madame, ou bien monsieur va dire, ah, attends, j'ai laissé quelque chose devant dans la voiture, là, je reviens. Il sort, il part, il t'appelle, ah, je viens de madame, il faut descendre, on va partir. Et il y a un coup de fil là, hein, on vient de m'annoncer que maman est également malade. Hein, il va inventer des choses parce qu'il ne peut pas. Donc, pendant le truc, Ami Miendissé d'ailleurs, vous devez être aux aguets. La maison doit être barricadée, je dis bien barricadée. Au Japon, par exemple, lorsque un Japonais a fini de recevoir quelqu'un, au même moment quand la personne sort, vous savez ce que le Japonais fait? Le Japonais va utiliser le sel. Oui, ils ont cette habitude de verser le sel au seuil, n'est-ce pas, de leur porte, juste après la visite d'une personne, qu'elle soit désirable ou indésirable, parce qu'on ne sait jamais. Et surtout lorsque la personne est indésirable, c'est-à-dire les gens qui m'invitent, hein, qui s'auto-invitent. Hein, tu restes comme ça. Non, j'étais de passage, comme je sais que tu habites ici, hein, j'ai sonné, voilà, ou bien j'ai appelé, oui, tu es là, je suis venu. Non, non. Ils jettent toujours le sel sur le sol de la porte pour pouvoir neutraliser, hein, toute vibration négative. Voilà. Donc, Ami Miendissé d'ailleurs, prenez cette disposition-là. Voilà. Prenez cette disposition. Pendant, avant, vous avez fait, et après, vous le faites. Et maintenant, il y a un coin. Parce que vous avez les vaisselles, vous avez les assiettes, il y a d'abord l'entrée, hein, ils vont manger, et vous ne savez pas, pendant qu'ils mangent, ils peuvent également, je vous ai dit, si vous allez dans un restaurant, au moment où on vous sert, si la servante n'est pas souriante, elle ne manifeste pas le bon accueil, quittez ce restaurant-là. Même la nourriture que vous allez manger est empoisonnée. Tout est esprit. La nourriture est empoisonnée. Il y en a qui arrivent. Mais madame, vous n'avez pas le sourire et vous... Et puis quoi, après quoi? C'est moi, je vais partir. Elle te sert, tu parles. Cette nourriture est déjà empoisonnée. Donc vous arrivez. C'est pourquoi on paye le service. C'est pourquoi quelqu'un préfère aller prendre un pot quelque part ou, je ne sais pas, une bouteille de sucrerie qui coûte 10 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accueil. Il y a le sourire au bout du lèvre de celui ou de celle qui va le servir. Le cadre est enchanteur. Le cadre est vivable. Il n'y a pas trop de bruit. La musique qu'on joue, elle est douce. À côté de lui, pour avoir un responsable, ça peut être un ministre. Bon, il ne veut pas dans le coin où tu vas arriver. Bonjour madame. À peine on te répond. Ne mangez pas dans ce restaurant-là. Quittez. Même si vous avez déjà commandé, dites madame, j'annule ma commande. On va dire pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien. Je suis allé quelque part, on a servi, je ne mange pas. En public, je suis très difficile dans la nourriture. J'ai dit très difficile parce que je sais. C'est pour cela que vous devez toujours prier avant de manger. Où que vous soyez, priez avant de manger. Faites appel, faites recours au Dieu de vos ancêtres de bénir le repas. Et si c'est Jésus que vous connaissez comme tel, faites-le. Je ne suis pas là pour écorcher la foi des uns et des autres. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Si vous êtes musulman, invoquez, faites vos prières qu'on vous a enseignées là-bas pour bénir le repas. Donc c'est de ça. On présente la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a invité dans le cadre de mes activités associatives. Voilà. Il y a une vidéo, je suis devenu manager. Producteur d'un artiste, des artistes autant pour moi. Voilà, il y a un album qui est sorti, un clip
Et je suis même dans ce clip-là. Je vais vous balancer ça. Je vous en prie, allez sur YouTube. À cause de moi, vous allez regarder ceux-là et vous allez liker. Parce que mon artiste a besoin de ça pour manger aussi un peu. Vous savez, il y a un nombre de vues sur YouTube. Ça peut lui donner aussi un peu à manger. Donc, sur ceux-là, lorsque vous allez recevoir le clip, ne soyez pas inquiet. Hein. Non, ne vous interrogez pas pour dire, ah, mais qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Il n'y a pas de virus. C'est moi qui vous envoie, c'est papa, maman. Vous cliquez, ça va vous envoyer le lien sur YouTube. Vous allez regarder, c'est au plus 5 minutes. Ça ne va pas vous bouffer les mégas, ou c'est les gigas, ou mégas, ou taka, ou tata. Voilà, vous cliquez et vous aimez, vous allez voir, et vous faites un petit commentaire. Voilà, au début du clip, je suis là, et vers la fin, je suis là. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, comme je disais, il y avait une marmite de chèvre. Je ne mange pas ces choses-là. Donc, on n'a pas servi tout le monde. On n'a pas tout mis à table. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme il n'y avait pas assez de place pour mettre 2 marmites comment on appelle, de congrès, pour ceux qui connaissent le congrès. Et donc, quand c'est moi, on ne met pas la viande. Je ne mange pas la viande. Donc, il faut mettre du poisson. Voilà, je préfère un petit poisson tel que le maquereau, je préfère la viande. Voilà. Donc, c'était la chèvre. Vous savez, c'est la nourriture des rois. Hein? En Afrique, la chèvre, dans des royaumes, dans des palais, on manque pas, il n'y a pas la chèvre. Non, c'est pas possible. Il y a toujours des chèvres un peu derrière, attachées derrière la chefferie. Donc, le chef se nourrit beaucoup plus de la chèvre. Voilà. Voilà, les gibiers comme ça, là. Voilà. Donc, elle a mis juste un peu. Bon, vraiment, on t'invite, il faut m'en prendre un peu. Je prends un morceau, je m'assois, elle veut mettre la chose, je dis, non, madame, ça me va. Hein, ça me va. Elle dit, mais le monsieur ne mange pas, il fait malin. Je l'ai regardé. Si, vraiment, le monsieur qui m'a invité, ce n'était pas lui, j'ai quitté la salle. Hein. Il fait, maintenant, c'est parce que vous ne le connaissez pas, il ne mange pas ici. Bon, j'ai juste coupé pour montrer au monsieur que vraiment j'étais à sa fête, sinon je ne mangeais plus. Voilà. Évitez, ne dites pas que j'ai fait un non. Donc, ce sont des codes. Hein, partout où vous arrivez, on vous serre en serrant le visage. Quittez le lieu. Ouais. Parce qu'il y en a, on fait, tu discutes même avec la femme, alors que c'est toi le client. On dit le client est roi. Elle veut te servir. Il faut prendre ça, monsieur. Voilà. Vous aussi, vous aimez que déranger. Ne mange plus cette nourriture, elle est empoisonnée. Donc, comme je disais à Mimien d'ici d'ailleurs, le sel va vous aider. Le pentacle de protection universelle. Vous savez, les attaques, on utilise toujours l'un des canaux. Ça peut venir par l'est. Le sorcier va venir soit par l'est. Si l'est est barricadé, les 4 points cardinaux, il y a l'est, hein, il y a l'ouest, il y a le nord, le concret qui est le sud. Donc quand il sait que l'est est barricadé, il dit bon, je ne viens pas le nord. Le nord est barricadé, je ne viens pas le sud. Le sud est barricadé, mais il y en a parmi vous, tout est ouvert. On vient au nord, on te prend. Quand tu dors, en bas de ton lit, il y a quoi en bas, tu ne connais pas. L'argent, surtout vous les femmes, elle soulève le porte-monnaie, c'est en bas sous l'oreiller qu'elle met parce qu'elle a peur que son petit gars peut entrer voler ou on peut distraire quelques billets de son porte-monnaie. Non! Sur un lit, il n'y a pas, on ne met pas l'argent. L'argent et le lit sont incompatibles. Ami bien dit c'est d'ailleurs. Hein? Ah, en bas de ton lit, il y a quoi? Tu n'as rien mis. Chez moi, il y a les 4 pyramides. Pas pyramide comme ça. Au pied de mon lit, à chaque pied, il y a une pyramide. 4. Au milieu, il y en a. C'est là-bas même. Quand ma ménagère veut ranger ma chambre, non. Ah, elle souffre. Elle dit, ah, papa, non, tu es dosé. J'ai dit, non. Le lieu le plus sûr pour moi, c'est ma chambre. Quand je suis dans ma chambre, je vois Dieu. Je dors jusqu'à m'oublier. Même sur moi, c'est barricadé. Même s'il y a une faille quelque part, il y a des... il y a des généraux de réserve. Ah oui! Ah mais oui, c'est important. Le chevaux doit être le vôtre. C'est pas... Si on t'a attaqué déjà chez toi, c'est grave. C'est trop grave. Donc, comme je disais tantôt, donc vous prenez toutes ces dispositions. Mais non, parce que quand vous recevez les gens, il y a l'entrée. Hein, on envoie les assiettes, on prend les entrées, hein, c'est les tomates, les crudités, après on dégage. Maintenant, après ça, le plat de résistance, on mange. Après, vers la fin, on dit, il faut, on essaie de se goûter, ou c'est quoi encore là, pour digérer. Après, maintenant, des vins, on va boire dedans. Tout ça, c'est un service. Et c'est les gens qui mangent
qui utilisent vos cuillères, vos plats et vos assiettes. Vous ne savez pas les mantras, ce qu'on dit pendant qu'on le fait. Même chez vous, si c'est ouvert, pendant que la personne est en train de manger, vous ne savez pas ce que la personne pense. C'est-à-dire le mauvais œil peut être installé. C'est-à-dire, tu crois que c'est un invité. Parfois, vous avez des invités, il est distrait. C'est parce qu'en ce moment, il fait des sorties astrales, vous ne connaissez pas. Et il est dans son monde. Il est en train de dire des choses. Vraiment, après cette sortie, il faut que le couple de Mamou se gâte. Il faut que ses enfants commencent à tomber malades. Elle dit des choses. Vous ne savez pas ce qui est dans son sac. Tout et tout. Donc, pendant tout ça, alors le plus important, lorsqu'ils sont sortis, vous devez faire, ne dormez pas. Parce que le plus souvent, c'est la dame qui doit laisser, on va laver tout ça demain. Demain, il n'y a pas demain. Aussitôt, même à 3 heures du matin, faites le nettoyage énergétique. Les plats d'abord, vous demandez qu'on trempe les plats dans de l'eau salée. Écoutez très bien. Les plats, les assiettes qu'on a utilisées, dans de l'eau salée. Si ça doit dormir, que ça dorme là. De l'eau salée. Pour enlever les agrégats. Donc tout ça, les trucs, parce que normalement dans des restaurants, on devait aller dans les restaurants. Quand tu pars dans un restaurant, tu as de l'eau salée. Parce que les assiettes dans lesquelles tu manges. Ah oui, c'est pour ça, vraiment, si j'ouvre un restaurant, les gens vont s'aligner. Parce que je tiendrai compte de tout ça. Les verres, on rince les verres dans de l'eau salée. C'est pour cela, quand vous achetez les bijoux, vos objets spirituels, ne les utilisez pas au même moment. Vous ne savez pas, c'est passé entre les mains des gens. Même la nourriture, la tomate que tu achètes au marché, depuis le cultivateur jusqu'au vendeur en détail, tu ne sais pas ce qui a touché. Donc, c'est pourquoi je dis toujours, priez sur ces choses-là avant de les consommer. Madame n'a pas eu le temps de le faire. Maintenant, quand tu es à table, fais ta prière, prie pour annuler tout ça. C'est très important. Mais il y en a qui font ça après, mais ils vont laver. Mais vous avez fait le lavage physique. C'est un nettoyage physique, c'est vrai. Mais je veux que vous fassiez d'un nettoyage énergétique, c'est-à-dire spirituel, pour dégager tout ça. Donc, en entrant, les invités entrent. Ils entrent OK, et en ressortant, ils ressortent aussi OK. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de dire qu'il va faire cela ou ceci dans ta maison. Ami bien dit, c'est très important. Parfois, même pendant que vous courez, ils sortent des choses pour mettre dans votre maison. Même c'est une poudre, ils lancent ça dans un coin. Donc, à chaque coin de la maison, si vous n'avez pas assez d'argent, faites donc des verres, surtout des verres cassables. Ne prenez pas des verres en plastique. Évitez toujours, lorsque vous voulez utiliser des verres en plastique. C'est pas bon. C'est fait à base, n'est-ce pas, du pétrole. Voilà, utilisez les verres cassables, c'est fait à base de la terre. Ou alors des verres en argile, il y en a, vous savez comme ça, là, c'est en argile. Tu vois, c'est la terre. On a fait ça avec la terre. Ça, c'est une pyramide. Voilà. J'ai vu ça de l'Égypte. Il n'y a pas quelqu'un qui va vendre ça. Voilà. Il y a comment on appelle. Donc, prenez soin de vous, de toutes ces dispositions-là, même bien d'ici. D'ailleurs, c'est pour votre bien. Voilà, c'est pour votre bien. Beaucoup de foyers ont connu des problèmes juste à l'occasion, n'est-ce pas, des visites. Vous invitez des gens à venir chez vous. Et par la suite, ça devient tout un problème. Donc, veillez sur ça, je vous en prie. Même dans les toilettes, voilà. Même dans les toilettes, prenez des dispositions. Ah, où sont les toilettes? Là-bas, en venant pisser, il met quelque chose. Même sur j'ai dit sur toutes les portes d'entrée de votre maison, barricadez. Ami bien d'ici d'ailleurs. Il y en a qui viennent, ils mettent n'importe quoi dans vos toilettes. Pendant qu'il va, parce que les toilettes, tu ne peux pas le suivre. Il est dosé. Maintenant, si vous n'avez pas pris toutes ces dispositions-là, il va vous avoir. Vous ne savez pas ce qu'il peut mettre dans le plafond. Il peut soulever quelque part, même dans les toilettes, je ne sais pas où. Il va mettre quelque chose qui va devenir, qui va vous déranger tôt ou tard. Donc, prenez toutes ces dispositions-là, même bien d'ici d'ailleurs, pour ne pas vivre la méchanceté des hommes. Voilà, l'homme est devenu très méchant. Alors, c'est fort donc de cela que vous voyez souvent des gens pour te montrer là où il dort, où il se couche. Non, c'est tout un problème parce que c'est ton temple. Tu ne sais plus qui est qui. Même le mal peut venir même de tes propres frères, de ta propre famille, de ta belle famille,
de tes collègues de travail, hein, voilà, de tes voisins. Ah, tu as invité un voisin depuis, il a vu que tu as refait la maison. Ah oui, la belle maison là. Ah voilà, c'est l'occasion ce jour-là pour lui, n'est-ce pas, d'entrer avec toutes ces entités négatives là pour venir t'emmerder. Donc prenez ces dispositions, des petites choses d'une importance capitale. J'ai dit capitale. Le balai derrière la porte doit être armé, le sel versé sur les barrières, les entrées. Voilà, même l'huile d'olive. Bon, je vais faire un direct dangereux direct sur l'huile d'olive. Alors, je voudrais vous informer pour ceux qui sont au Bénin, Cotonou, que la poudre de fidélité en France également, c'est déjà arrivé. Je suis en train de fidélité. Parce que c'est un véritable problème aujourd'hui. L'homme, tu épouses un homme, 2 mois après, il devient... Mais j'étais dans l'épouser, tu veux quoi? Je peux plus sortir? Ah non, 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 non. On ne dit pas ça à ma personne. Non, c'est pas possible. Prenez des dispositions. C'est le plus dur. Voilà, il a pris un engagement, il faut qu'il respecte l'engagement. Il va te mettre pour venir à 2 heures, entrer à 4 heures du matin, tu veux pas lui dire, mais c'est quoi? Je suis fou de... J'étais là marié, non? Hein? On était là à voir le maire, non? C'est pas suffisant. Donc vous devez travailler. C'est le plus dur qui commence. Vaut mieux ne pas se marier que de vivre ce genre de situation où ton mari, la tisa, quelquefois même c'est ta meilleure camarade, c'est ta meilleure... Non, 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 ça ne doit pas vous arriver. Voilà. Même l'homme aussi, parce qu'il y a des hommes qui pleurent. Hein, qui pleurent. Aussitôt la femme a entré, elle commence à dégamer. Non, 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 je refuse ça pour vous. Dans votre vie, vous ne méritez pas. Vous ne pouvez pas suivre les directs de Papa Manou, ces choses-là vous arrivent. Mais brûlez de temps en temps les feuilles de laurier dans la cuisine. Prenez des dispositions, ne dors pas, tu ouvres tes 4 pieds, tes pieds, tu soulèves, tu dis, ah, c'est qu'elle voulait, n'est-ce pas, se marier. Le plus dur a commencé. Vous devez serrer la ceinture. C'est-à-dire, après 18 heures, lui-même il court. Même s'il est dans l'embouteillage, c'est lui qui t'appelle pour dire, chérie, je suis dans l'embouteillage, je ne pense pas que je suis allé ailleurs. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Mais si tu laisses, c'est ton affaire. Donc, cette progrès-là, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de brûler ça, d'encenser, hein, dans votre chambre conjugale. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous savez, l'homme est vibratoire. C'est-à-dire, l'homme émet des vibrations et en reçoit. Alors, quand vos vibrations sont faibles, sont contaminées, ça agit négativement. C'est pour cela que quand vous voyez souvent certaines personnes dire, oh, le gars là, il est chanceux. Quand tu le vois, il est aimé par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il travaille sur ces vibrations-là. Et quand il arrive quelque part, on le sait même. C'est-à-dire, non, j'ai déjà vécu ça plus. Je peux pas aller payer une facture, je me mets en rang. Je peux dire avant les 10 personnes, on va me servir avant vous. Je reste tranquille, hein. Je sais ce qu'il faut faire. Vous voyez? Après, le parfum du pasteur, prêtre, venez, on va s'occuper de vous. On m'enlève du rang pour aller me mettre au VIP. Et on me sert même à boire. C'est après, vous voyez. Donc c'est un foutu. C'est un foutu qu'on vient de recevoir. On croit qu'il a même garé voiture. Je vole moi sur ma moto. Vous m'avez dans servi. Le reste des commentaires là, je suis pas de là. Voilà. C'est comme ça, Joseph. Vous savez, Joseph, avant d'être ministre là, élu ministre, premier ministre là, il avait quel diplôme? Rien. Ah, c'est son taux vibratoire. C'est ça qui était le véritable problème. Et c'était l'enfant d'un initié. Vous voyez? Ah. Et il a osé, il a eu le courage. Il a dit, allez dire à Pharaon que moi je peux gérer ça. Voilà, la période là, je peux gérer. Bon, il y en a des gens, on lui annonce qu'il y a une société qu'on va créer. On est en train d'ouvrir une société dans son quartier. Hein. Il y a des gens pareils. Au lieu de se positionner, il joue au zinzin. Non! Après, plus tard, il se rend compte que je pouvais même postuler, on pouvait me recruter. Hein. Il se fait tard. Alors que tu avais l'information, il y a des gens comme ça. Donc, ami mien d'ici, d'ailleurs, ne soyez pas ces gens. Voilà, prenez toutes ces dispositions, vraiment, parce que la vie spirituelle, c'est se faire violence. C'est le petit détail là. Dans la vie spirituelle, c'est le petit détail. Voilà, demain c'est mercredi, oui. Je vais faire un direct. Le thème c'est comment utiliser l'huile d'olive. Voilà, comme je disais tantôt, excusez-moi, le pentacle de protection universelle se trouve au Togo, au Bénin, au Cameroun, en France,
Je crois aussi au Gabon. Voilà. La poudre de fidélité est déjà disponible. C'est les petites choses que vous devez brûler. C'est d'encenser. Quand monsieur rentre chez lui, il ne sort plus. Il dit, mais c'est pas à la maison si depuis un certain, ça sent bon. Quand je rentre même, mon corps est lourd. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Il est toujours attiré, il veut vraiment rentrer chez lui parce que l'harmonie est bien. Oui, l'harmonie est bien. Voilà, quelqu'un disait quoi? Je suis rentré dans une chambre, j'ai brûlé l'encens qui chasse toute négativité, les asticots sont sortis du plafond. Vous voyez? Ça chasse. Qu'est-ce que les asticots vont faire dans le plafond? Quand les asticots sortent quelque part, ça veut dire qu'il y a une pourriture. Il y a quoi en haut là, dans les plafonds? Comment tu peux vivre? C'est quand il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Quand tu as fait, tu as la conséquence. La cause est là et maintenant il y a l'effet. Donc si tu n'avais pas brûlé l'encens qui chasse toute négativité, tu n'allais pas voir ces asticots-là sortir. Parce que ça étouffe. Nul ne peut, aucune entité négative ne peut sentir l'odeur de l'encens qui chasse toute négativité et ça ne te secoue pas, il n'y a pas. Surtout quand tu brûles même dans un immeuble, il n'y a pas. Chacun pleure parce que c'est trop dosé. Il y a 12 éléments dedans. Le sel, le piment, je vais citer quoi? J'ai dit 12. Donc quand tu brûles ça, et ça n'a pas de dire un temps pour dire que non, si on ne brûle pas ça, même après 2 ans, quand ça dure, mais ça devient doux. Donc faites un effort de vous procurer cet encens-là. Vous n'allez pas le regretter. C'est parce que je ne veux plus vous montrer les témoins. Il y a une dame au Gabon qui est partie. Elle était ici au Cameroun. Je lui ai donné, elle a dit, papa, maman, c'est petit. Hein? J'ai dit, va seulement. Dès qu'elle a brûlé, elle voit des pourritures. La tête d'un serpent qui est mort. Elle voit des souris qui sont mortes, enterrées dans son lieu de commerce. Elle dit, donc papa, maman, il y avait autant de choses. Je dis, ah, mais c'est de ça qu'il est question. Donc, quand vous négligez votre vie spirituelle, ami mien, je sais d'ailleurs, les gens qui ne sont même pas les ayants droit profiteront de votre vie. Vont venir s'asseoir sur votre vie. Tout ce que vous allez faire, ça ne donnera pas. Alors que tout pouvoir vous a été donné. Tout ce que Dieu a créé, qui existe sur la terre, c'est pour toi. Ne pense pas que c'est pour les autres. Mais ne vous compromettez pas pour les avoir. Je ne vais jamais vous dire, allez dormir dans un cimetière et un gourou. Non. L'argent t'appartient par droit divin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je pense qu'on peut donner 1 milliard à un chien, il va faire quoi avec? Le chien va faire quoi avec l'argent? Donne 1 milliard, il va tout déchirer. Parce que ça n'a pas été fait pour lui. Par contre, si tu mets la viande, le chien va manger. Et si tu mets les légumes, le chien ne mangera pas. Donc, l'argent a été créé pour toi. Celui qui a créé l'argent, c'est pour toi. C'est pour toi. Parce qu'il avait pensé que tu auras besoin. C'était à l'époque, c'était le coq, l'argent n'existait pas. Quand j'avais besoin, j'ai le maïs, mon voisin a le plantain, on faisait ce qu'on appelle le coq, donc je lui donne mon maïs, il me donne mon plantain. Après on a dit non, il faut de l'argent, et c'est comme ça que c'est venu. Sinon, dans les temps anciens, la monnaie n'existait pas, l'argent n'existait pas. Nous on vivait, les gens vivaient par ce mécanisme-là. Vous voyez, et on avait tout, nos parents avaient tout dans leur plantation. Il s'est prouvé que il n'a pas l'huile. Il va au village, il dit mon qui a l'huile, il donne en compensation peut-être le maïs. On lui donne là, ils vont leur vie. Il n'y avait pas d'école, ils avaient l'école de la divine nature. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, ne vous plaignez pas, l'argent vous appartient. Si quelqu'un te dit fais-moi ça pour que l'argent va venir à toi, c'est un imposteur. Il devient un gourou. Et le Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Votre Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Si Manoul de la vie doit être celui-là, pour que si tu dois avoir Dieu, je suis là au milieu, je suis un imposteur. Je suis un imposteur parce que je dois te montrer le chemin et chacun doit porter sa croix. Voilà, je te montre le chemin et je quitte. À toi maintenant de faire le reste. Tu peux rêver, je t'explique le rêve. Pas de dire qu'aujourd'hui, va te coucher, va dormir ici, le salaire est tombé, il faut me donner, tu touches 600 000, le contrat c'est que chaque mois tu vas me donner 300 000. On va où avec ça? C'est pas normal, ce n'est plus un homme spirituel qui est là. Donc évitez, les réseaux sociaux sont inondés. Voilà, il y en a plein, mais les vrais contacts sont rares. Vous voyez que quelqu'un chaque jour il fait direct, il parle de la spiritualité chaque jour. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, parce qu'il ne suffit pas seulement de donner des recettes, il faut également
Quelqu'un a besoin d'un scanner, ça prend le temps. Tu vas lui donner les informations qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a jamais su de lui-même, qu'est-ce qui ne va pas et tout et tout. Tu lui donnes des prières, il faut un minimum de suivi. Voilà. Et maintenant, il faut encore produire des directs pour déchirer le voile de l'ignorance que tout le monde peut suivre. Là, tu peux suivre. Si tu es imam musulman, chrétien, tu es animiste, peu importe. Donc, Ami vient d'ici. Même au village, avant, ils prenaient, quand les gens ont fini, ils prennent des arbres. Ils avaient des plantes. On frappe même sur les chaises où les invités sont venus, on frappe. Pour faire quoi? Pour désintégrer toutes ces énergies négatives qui sont ancrées par la maison. Le papa faisait ça. Il dit, je chasse toutes les énergies négatives. Ça peut même passer par comment on appelle, des bains. Hein, et tu peux prendre l'huile d'olive, tu mets dans de l'eau simple, à l'aide d'un balai, où, tu vois, ils prennent, et il dit, bon, j'ai eu des gens, il y avait le monde chez moi, je chasse toutes les énergies négatives, je chasse tout, hein, que ça reparte à leur source. Tu vois, il faisait ça. Mais chez vous, vous ne le faites pas. Ce qui vous préoccupe, c'est autre chose. Hein, vous laissez même souvent, quand la dame un peu, c'est les servantes qui vont tout gérer. Ah, ramassez tout ça, les mettre à la cuisine. Et il faut les laver, laissez même demain matin, vous allez laver, aller dormir. Après, plus tard, tu commences à pleurer. Ah, mon mari là, il me manque le respect, les enfants tombent constamment malades, tout simplement parce que Ami vient d'ici. D'ailleurs, votre vie spirituelle n'est plus rangée. La vibration n'est plus la même. Donc, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, pour ceux qui ont besoin d'encens yod, encens qui chasse toute négativité, le pentacle de protection universelle, tout, voilà, dans les différents pays, il y a tous ces produits-là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse pour la lumière que tu nous apportes au quotidien. Je voudrais savoir combien coûte de kit pour immigrer en Amérique. J'ai été sélectionné l'année dernière. Bon, cherche l'anis étoilé à Mimien d'ici. Après, c'est qui là? Rin Vitor. C'est Rin Vitor. Ou c'est un homme, une femme, je ne sais pas. Après le direct, tu vas me contacter. L'anis étoilé fera ton affaire. Voilà, pour joindre Papa Manu de la vie, évitez, il y a un code de Papa Manu de la vie qui est sport. Voilà, mon numéro, le seul numéro WhatsApp, c'est le 00237 671 34 09 97. Voilà, mes représentantes à travers le monde ne pourront jamais vous contacter sur Facebook, sur WhatsApp pour dire non, sauf si elles ont été autorisées, mandatées par Manu de la vie. Donc si quelqu'un vous appelle, Papa Manu c'est moi, demandez un appel vidéo pour voir si c'est vraiment réellement Papa Manu. Voilà, donc vous me connaissez et je vous connais. Donc prenez soin de vous et que ce mois d'avril soit un excellent mois pour vous. Nous sommes dans la lune croissante, je crois. Nous avons eu déjà le premier quartier. Bientôt, nous aurons la pleine lune. Ça vient vite. La pleine lune vient vite et ça part aussi vite. Et quand Gaou voit, il passe. Quand connaisseur connaît, il voit, il profite. Parlez à la mère lune. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain pour toi va sortir. La mère lune, quand elle est là, elle est pleine. Dites-lui tout. Elle est sortie pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Aussi pour les plantes et tout et tout. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ont besoin des encens qui chassent toute négativité et tout, le pentacle de protection universelle, la poudre de fidélité, vous m'appelez par WhatsApp. Je vais vous donner les contacts. Que vous soyez au Gabon, Congo, Brazzaville, au Tchad, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Togo, Burkina Faso. Je reviens bientôt, j'irai là-bas. Burkina Faso. Ah, le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse donc en France, en Italie, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Voilà. Il n'y a pas de souci, vous me contactez. Je vous mets en contact avec la représentante de votre ville. Ou il y a aussi la Suisse, chez Maman Toleka. Toleka. Suisse-Allemagne, voilà. C'est Madame Toleka. Voilà, la Congolaise de mon staff. Voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais vos pépins intérieurs. Rien ne trouble jamais vos pépins intérieurs. Les secousses, vous les connaissez. Même l'avion, même le train connaît des secousses. Même la voiture. J'ai voyagé par route, j'ai voyagé par bateau, j'ai voyagé par avion. Tout ça, même bateau, il y a secousses. Donc vous allez connaître les secousses.
qui vont secouer votre existence. Mais pas votre paix intérieure. Dites ce cause-là, tu viens plutôt renforcer ma foi en Dieu, que ce Dieu-là existe. Ouais, il est à moi et je suis à lui. Les secousses, c'est pour me montrer que j'existe. Donc je te prends et je te transforme en opportunité. Je te transforme en victoire. Si je vous parle de ma vie, beaucoup vont pleurer. Lorsque je rentre au Cameroun, on m'invite. Je ne sais même pas comment. Il y a une émission qui passe sur une chaîne privée camerounaise qu'on appelle Equinox. Ils ont une émission chaque jeudi soir. Je crois que c'est 20h, 21h. Ils appellent l'émission Regard Social. J'étais invité à cette émission pendant 1 heure. Quand je parlais, les gens pleuraient. On dit, monsieur, vous êtes un humain? J'ai dit oui. J'ai dit à quelqu'un, dans ton église où tu pries tous les dimanches, là, si on te dit de dormir là-bas, tu ne peux pas. Pas parce qu'on va t'empêcher. Hein. Tu ne pourras pas dormir. Tu ne peux pas dormir dans une église. On dit, voilà l'église là, on a pris un matelas, on met ça au centre de l'église, on ferme les portes, on dit, dors. Tu ne peux pas. Si c'est la mosquée, c'est pareil. Tu ne peux pas. C'est ce jour que tu comprendras là où il y a Dieu. Il y a aussi l'autre là. Je l'ai fait. J'ai vu des chiens se transformer en hommes. Et j'ai vu des hommes se transformer en chiens. J'ai dit, laissez-moi, c'est pas moi. Passez votre chemin. Donc tout ça, j'ai connu. Le jour où j'ai dit ça, il y a des prêtres qui ont appelé. J'ai dit non, le monsieur là, non, c'est un lion. J'ai dit 1 heure, je ne sais même pas, quand je rentre au Cameroun, je suis invité. Et c'est une émission, on organise pour aider les gens si vous avez des cancers, des maladies. Vous comprenez, regard social, c'est-à-dire qu'il faut regarder. Mais pour moi, c'était comme un témoin, je parlais de ma vie. De désert, quand j'ai traversé le désert. Les gens m'ont dit, merde, ce monsieur-là, c'est un humain. J'ai dit, oui, c'est moi. Parce que j'ai compris que tout pouvoir m'a été donné. Le jour où j'ai compris ça, il dit, non. Tout pouvoir, j'ai plus besoin. Je peux aller solliciter tel pour qu'il me dise comment faire pour... Non. J'ai pas de gourou. C'est mon Dieu qui est devant, c'est tout. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Demain, par la grâce de Dieu, un dangereux direct sur la puissance de l'huile d'olive. L'huile d'olive. Parce qu'il y a des choses que des gens, sur votre santé, comment vous pouvez l'utiliser, l'huile d'olive. Comment vous pouvez avoir aussi l'amour, comment vous pouvez avec l'huile d'olive. Même quand les choses ne vont pas, vous pouvez également utiliser l'huile d'olive. Tout ça, on va parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je redonne le numéro WhatsApp, le 00237 671 34 09 97. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes, le déchireur attitré du voile de l'ignorance. Voilà. Est-ce que dans tout ce que j'ai parlé là, il y a quelque chose de mauvais? Non. Est-ce que j'ai attaqué quelqu'un? Non. Mais il y a des gens qui vont venir ne pas aimer, vont signaler le direct, vont faire des choses, tout et tout. Mais est-ce que j'ai parlé mal dans tout ça? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un que ceci n'est pas bon, n'allez pas? Non. Je fais ma part, je quitte, je déchire le voile de l'ignorance. Donc ne recevez plus les gens chez vous n'importe comment. Même le releveur qui vient relever vos compteurs d'eau et d'électricité là, prenez des dispositions pour ça. Spirituelles. Voilà. Votre maison est un temple. On n'entre pas dans un temple n'importe comment. Donc veillez sur ça. Vous allez voir que votre vie sera une merveille. Voilà. N'invitez pas n'importe qui chez vous. Surtout vous s'asseoir sur votre table à manger. Non, on n'invite pas n'importe qui chez soi. N'invitez pas n'importe qui chez vous. Non. Là où tu mets ta tête, ce n'est pas tout le monde qui doit voir. Où tu dors. Voilà. Quand ça va, vous pouvez chercher un maquis, vous allez le recevoir. Vous faites tout là-bas. Après, chacun doit rentrer chez soi. Mais si c'est chez vous, prenez les dispositions. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Merci pour m'avoir accordé ce petit moment. Voilà, d'échange, d'écoute. Souvent, je suis très content, vous me manquez. Mais je vais faire comment? Je suis bousculé, tellement de choses à faire. Voilà. Là, tout de suite, je vais me connecter, répondre aux scanners qui ont été déjà faits. Voilà. Et la vie continue. Voilà. Bye bye. À demain, Inch'Allah.